Bonjour. Alors, Debbie Tucker-Green, c'est donc une autrice contemporaine anglaise qui est l'une l'une des voix les plus engagées, les plus fortes de la scène contemporaine anglaise, qui est beaucoup jouée là-bas en Angleterre, mais aussi aux États-Unis et dans plusieurs pays. Elle est jouée autant dans les grandes scènes, sur les grandes scènes, que dans les écoles. Ça tient à sa langue, hein, qui est magnifique, et au sujet qu'elle traite. Tiens, j'ai un trou. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Mauvaise, c'est une de ses premières pièces, de Ouais, ses dernières pièces. Mauvaise, je crois que c'est sa deuxième pièce. Et on a la chance d'avoir une traduction vraiment très très réussie, très très belle, et une équipe de traductrices géniale avec qui on a pu répéter. Et l'histoire, en deux mots, c'est une famille, et ça se passe en une journée. Il y a une des filles de cette famille, enfin celle qu'on appelle la fille de cette fratrie. Il y a trois sœurs et un frère, et les deux parents, qui vient demander des comptes, enfin qui vient attaquer le silence de la famille, et qui demande une parole, une reconnaissance. Et qui révèle le secret de cette famille, qui est en fait l'inceste qu'elle a subi enfant. Et elle attaque le silence de cette famille. C'est vrai, et quand je dis elle attaque, c'est que vraiment, c'est que en fait, elle boxe avec des mots, et en face, elle a des murs de silence et de déni et de regards fuyants voilà. Et au fur et à mesure de cette avancée, il y a des couches de silence qui se lèvent, et on apprend d'autres choses. Et c'est pas très rigolo, mais en même temps, comment dire, il y a quelque chose moi je trouve, de lumineux, en fait, parce que comment dire, dans tous les personnages de Tucker Green, en fait, et souvent, en fait, elle s'intéresse en général à des sujets assez durs, autour de la violence ou de la perception de la violence. C'est souvent les personnages qui viennent parler, c'est des victimes qui viennent demander qu'on les écoute, et qui lancent un appel comme ça, et qui demandent une reconnaissance, en fait. Et donc c'est des personnages extrêmement courageux qui viennent avec leur vulnérabilité, leur force et leur colère, et qui ont besoin de quelqu'un, en fait. Besoin que leurs paroles soient recueillies, entendues, pour que ça change, en fait, pour qu'il y ait ce cercle de violence, à un moment, ait la possibilité de s'arrêter. Donc, ça se passe pas très bien pour la famille, ça explose un peu dans tous les sens, mais elle ne lâche pas, elle ne lâche jamais. La question se pose pour le public, en fait, si le public la soutient ou voilà, jusqu'à la fin. Voilà. Il y a une langue vraiment particulière, oui, hein, qui est presque un concert. C'est-à-dire qu'il y a une langue qui est très très musicale. Comment tu as travaillé ça avec les acteurs? En fait, c'est la première chose qui m'a vraiment qui m'a vraiment touché, c'est sa langue, qui est très très qui est très très forte et très éloquente, et en même temps très qui est une espèce de c'est une espèce de choc. Elle cherche une espèce de choc sonore, en fait. Avant même de comprendre de quoi ça parle, en fait, il y a une recherche d'impact très
très violent et très beau en fait, et qui en même temps est très, comment dire, qui est quelque chose qu'on connaît déjà, enfin on a l'impression, ça ressemble vraiment à un parler d'aujourd'hui en fait, et où c'est très proche du rap aussi, d'une certaine manière. Mais c'est quelque chose qui est aussi dans un souci presque de langue réaliste en fait. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte que c'est écrit effectivement d'une manière très 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 précise et les silences sont écrits, tout est écrit. Le silence est vraiment pris dans la partition et le silence est très très important. C'est aussi une écriture très silencieuse parce que tout ce qui est le plus important n'est pas dit en fait. C'est tout le temps quelque chose qui arrive dans les silences. Et en même temps, il y a des flux de paroles comme ça très 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 denses qui cherchent d'abord à avoir cet effet sonore qui fait qu'on arrive à comprendre. Pas tout de suite, mais c'est le spectateur qui recompose et qui, au bout d'un moment, entend en fait tout ce qui se dit en chacun. Voilà, et c'est une langue aussi qui est complètement hybride, qui est un mélange de plein d'histoires, de son histoire à elle, de l'histoire de ces gens-là. Bon, en anglais, normalement, c'est la pièce mauvaise, parce que elle change à peu près pour chaque texte. Elle travaille vraiment comme une compositrice, et pour chaque texte, elle change un peu comment dire, sa palette d'écriture. Mauvaise est écrit dans un anglo-jamaïcain, en fait. Avec des différences de langage enfin, très fines entre les parents, les enfants. Donc en français, c'est pas possible. L'anglo-jamaïcain ou le franco-jamaïcain, ça marche pas. Donc là, le travail de traduction a été énorme en fait pour trouver une transposition et un équivalent en français.